Le Tout-Puissant, et tu es grand. Ôte mon cœur, alors c'est chants. Le Tout-Puissant, et tu es grand. Sans Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat, c'est avec une grande joie de nous retrouver dans ce saint jour du sabbat. Notre Seigneur nous invite à contempler le trône de grâce. Il nous invite à élever nos pensées et avoir dans l'esprit et n'oubliez pas de la foi, nous retrouver avec ces anges, ce jour qu'il nous a préparé. C'est une façon aussi de nous inviter à une préparation. Bon, frères et sœurs, je reviens pour continuer une étude que nous avons brossée en, une partie. Nous avons vu, nous avons fait un aperçu. Nous aimerions continuer à aller beaucoup plus en détail pour comprendre le chemin que nous avons suivi. Chaque individuellement, bien sûr, aura à examiner et les pas qu'il fait tous les jours, voir s'il est dans la bonne direction. C'est pour cela que j'ai jugé bon et d'essayer d'aller beaucoup plus en profondeur et voir de ce qui s'est passé depuis 1844, comment nous progressons dans la vérité présente, dans la lumière qui nous conduit jusqu'à la fin des temps. Avant de commencer, nous allons nous incliner, nous allons implorer le Seigneur pour que les anges du ciel viennent nous assister, que chacun, là où vous êtes, chacun puisse être la vase sacré qui reçoit
les bénédictions du ciel. Merci de prier chacun où nous sommes. Puissions nous fortifier devant notre Seigneur. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, de ce moment que tu nous accordes, de la lumière que tu nous conduis vers la cité céleste. Tu nous as éclairés, Seigneur, et tu continues aussi à nous éclairer davantage pour que nous puissions voir clair le temps et les événements qui sont devant nous, afin que nous nous y préparons davantage. Merci, Père, de nous aider à comprendre ce chemin que tu nous as tracé, afin de pouvoir nous examiner et afin de pouvoir voir réellement si nous sommes dans la bonne voie, si nous ne nous sommes pas égarés loin de ta lumière. Merci, Seigneur, de nourrir tous tes enfants qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde. Je remets dans tes mains, Seigneur, ceux qui suivaient ces études, qu'ils soient fortifiés, bénis par toi. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Euh, Avant de commencer, je vais voir si je ne risque pas de manquer de lumière. Je vais régler tout. Donc, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, quand même au début de cette année, je vous ai adressé de mes meilleurs vœux et j'ai mis l'accent beaucoup plus sur ce temps de rafraîchissement qui nous est nécessaire, qui nous est indispensable, en fait, de pouvoir marcher dans la lumière. Et parler de la lumière, donc, nous comprenons que ce sentier étroit que Christ éclaire. Nous avons une invitation aussi dans Matthieu 20, Matthieu 7, verset 13, une invitation à marcher dans le chemin étroit, puisque large est le chemin qui mène à la perdition. Nous aurons donc à avoir toujours deux chemins. Et dans les études que nous avons faites sur la définition de l'évangile, nous avons compris qu'il y a toujours deux chemins qui sont identifiables par rapport à la lumière que Dieu nous donne. C'est-à-dire que Dieu nous donne la lumière pour fortifier ceux qui sont dans la lumière et écarter aussi ceux qui étaient là comme des suiveurs seulement, qui ne se laissaient pas changer, qui ne se laissaient pas adoucir par la parole de Dieu. Donc, nous allons continuer donc dans ce sens parce que nous avons eu un tableau qui nous montrait le schéma général, donc le chemin, le sentier que nous devons suivre et nous donner la portée. Depuis 1844, nous dans le message des trois anges, nous voyons que la portée à la fin, nous sommes dans le message des troisième ange, et c'est dans ce message des troisième ange qui doit être amplifié par l'Apocalypse 18 à la fin de cette amplification, de ce temps de l'amplification. Christ revient puisque ce serait la fin
de l'œuvre du salut. Et je vous ramène donc, je vais vous partager l'écran comme d'habitude, comme ça vous pourrez vous servir de table qui vont vous aider à transmettre aussi le message de la lumière dans vos entourages, puisque dans ce temps que nous vivons, nous voyons que nous voyons combien les signes ou bien les événements se multiplient. Nous devons faire donc attention pour que ce temps ne nous surprenne pas. Donc, ça demande à ce que nous devons être vigilants. Je vous montre donc avec ce tableau, chacun pourra aider aussi son prochain en examinant ensemble le chemin que chacun suit. C'est pour cela que dans la question qui est posée, j'évoque le chemin que tu as suivi, chacun individuellement. Nous allons donc partager l'écran. Le chemin que tu as suivi, nous allons voir donc cette première partie. Et après le 22 octobre 1844, deux groupes, deux chemins. Il va y avoir une séparation. Mais cette séparation, c'est l'apogée d'une démarche, je dirais. C'est-à-dire qu'après le message du premier et du deuxième ange, qui préparait le peuple à rentrer dans le message du troisième ange, même si eux, dans ce qu'ils avaient comme compréhension, ils pensaient rencontrer Christ le 22 octobre, le jour le 10e jour du 7e mois, comme Samuel Snow l'avait déterminé, le 10e jour du 7e mois, que nous avons dans Lévitique au chapitre 23, je pense au verset 27, on nous parle de le jour d'expiation. Et ce jour d'expiation, le grand sacrificateur rentre dans le lieu très saint. Et il n'avait pas cette connaissance, non pas parce que c'était quelque chose de nouveau, mais ce message a été donné depuis le désert. Donc le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu avait donné aussi ce jour d'expiation pour qu'ils comprennent cet enseignement que le grand sacrificateur doit faire pour tout le peuple. Et je ne vais pas rentrer dans cette ligne et à essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Nous, ce que nous allons voir, tout simplement, nous allons essayer de voir ce qui s'est passé justement après le 22 octobre 1844. Comme nous avons deux groupes qui vont se séparer, je venais de le souligner que c'était l'apogée. C'est-à-dire que c'est la finalité d'une démarche, si vous voulez. C'est parce qu'à ce moment-là, les groupes commençaient à être beaucoup plus identifiables. C'est-à-dire la croissance, la tendance, selon les pensées, les gens avaient commencé à se créer leur chemin. Et dans le message, donc, le chemin que tu as suivi,
Nous avons Jérémie 6, 16. Ce texte, je ne vais pas encore relire, comme Jérémie aussi 31, 21. Ces deux textes, Jérémie appelait le peuple qui s'égare, qui disait que de revenir c'était une invitation à revenir dans les anciens sentiers. Puisqu'ils sont perdus, il faudrait qu'ils reviennent à leur marche, qu'ils retrouvent là où ils se sont égarés et à marcher dans la bonne voie, dans le bon chemin. Mais nous avons vu que la réponse, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne marcheront pas. Donc, ils refusent l'invitation, cette voie de miséricorde que Dieu a adressée à son peuple. Vous savez, ce qui s'est passé, rappelez-nous que Jérémie, c'est le dernier prophète que Dieu avait envoyé pour donner le dernier avertissement avant que son peuple soit déporté à Babylone. Il a ajouté aussi dans son chapitre 31, verset 21, qu'il faudrait tracer, il faudrait placer les signes, les poteaux indicateurs pour qu'ils ne se trompent pas. Ils devraient prendre garde de ces signes pour qu'ils ne se trompent pas. Et c'est ce que je fais aussi le lien avec Nombre au chapitre 35 au verset 9. Ce verset nous parle des villes de refuge pour quelqu'un qui a commis un péché. Et que la sentence devrait, et qu'il risquait la vengeance, et qu'il risquait d'être tué, il devrait fuir et il devrait prendre le chemin qui l'amène dans la ville de refuge. Et ce chemin, c'était un chemin bien balisé, avec des signes éclairés pour que personne ne se trompe, puisque sa vie était en danger. Pour vous dire tout simplement que cet enseignement était donné aussi pour que nous puissions comprendre comment nous aussi nous devons prendre garde pour ne pas nous tromper de chemin, puisque nous devons fuir comme Lot qui sortait de Sodome. Nous devons nous aussi fuir le péché, marcher dans la lumière, suivre le sentier étroit, afin de pouvoir arriver dans la ville de refuge, le Canaan céleste. Les adventistes, donc, en 1844, ceux-là qui attendaient Christ, qui, ayant étudié Daniel 8, 14, avec le message du premier ange, ils avaient compris que 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié, mais ils se sont trompés justement. Ils n'avaient pas compris de quelle purification, de quel sanctuaire qui devrait être purifié. Mais comme il y avait un faux enseignement, donc tout le monde, les gens n'avaient pas compris qu'il y avait le sanctuaire, que la terre n'a jamais été le sanctuaire. Mais pour eux, ils comprenaient que c'est la fin. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais il faudrait que nous essayions de voir depuis ce temps comment il y a eu deux chemins et ceux qui ont rejeté la lumière et ceux qui ont suivi la lumière. De quelle lumière s'agissait-il? Nous comprenons par là qu'il s'agissait tout simplement
le message donc, des trois anges. Le message du troisième ange qui vient après donc cette préparation, la préparation qui aboutit en l'an au 22 octobre 1844, où ces deux catégories d'adorateurs vont être identifiées et qui vont se séparer aussi, pour dire aussi qu'il va y avoir deux chemins. Nous allons voir, je vais vous donner vous rappeler là où nous, parce que j'aimerais que nous allons essayer de suivre ce chemin qui vont nous amener à la Adventiste du septième jour, et après quoi nous arriverons à une situation qu'on appelle l'état de la Odyssée. Cette situation, je n'ai pas voulu aller beaucoup plus loin que ça pour l'instant, mais si vous revoyez bien notre tableau je vous ai adressé lorsque nous avons la première partie que nous avons vue, donc après la Odyssée, nous avons une multitude de groupes qui sortent donc de qui pour eux, ils pensent sortir de l'état laodicéen. Et la question qui se pose, est-ce qu'ils sont sortis réellement de cette situation? Et après, donc, nous verrons que le message donc, des trois anges, comme je l'avais annoncé, la portée, c'est l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18 qui vient amplifier le message du troisième ange. Cette deuxième ligne de réforme qui vient amplifier ce message du troisième ange, le dernier avertissement que Dieu adresse au monde. Il nous demande de ne pas adorer la bête et son image, de ne pas nous prosterner devant la bête et son image. Donc, ce dernier avertissement, c'est-à-dire que depuis 1844, notre regard, il est fixé donc, dans ce qui se fait dans le milieu très saint, et il est porté à ce danger qui est devant nous. C'est pour cela que nous comprenons que la Odyssée, Dieu donne des conseils pour qu'ils reviennent. Donc, c'est là où nous comprenons que l'Apocalypse 18, si nous avons bien compris, donc ça veut dire que nous sommes de trois anges, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, si nous avons bien suivi, nous avons bien compris, nous aurions un regard fixé directement à cette amplification du message du troisième ange. Nous allons voir le texte que nous avons dans Tragédie des siècles. Pourquoi j'aimerais que nous puissions comprendre pourquoi réellement on avait besoin de ce message. Dieu a suscité cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Rappelons-nous ce que nous avons vu, les ouvriers que Dieu envoie dans sa vigne, Matthieu chapitre 20. Il y a des ouvriers qu'il envoie à la 3e heure. Il y a des ouvriers qui partent aussi à la 6e heure. Il y a d'autres qui partent à la 9e heure. Et les derniers seront à la 11e heure. Si vous vous rappelez bien, nous avons vu que cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, il est, comme c'est donc nous parlons ici, nous parlons d'une lumière. Une lumière, il est allumé par quelque chose. Donc, cette lumière vient de ces ouvriers de la 6e heure qui sont
les réformateurs du XVIe siècle, qui faisaient face aux faux enseignements que la papauté introduisait, ou bien d'une façon dont les enfants de Dieu étaient égarés par ces faux enseignements, les traditions des hommes. Et cette lumière donc d'Apocalypse 14, nous avons vu qu'elle sera amplifiée, bien, elle sera beaucoup plus claire avec l'Apocalypse 18. Rappelons-nous le verset que nous avons lu dans Parabole de Jésus à la page 104, que nous avons vu qu'une nouvelle lumière n'est pas, non, vient pour intensifier, donc on peut utiliser le terme intensifier la lumière d'intensifier la lumière précédente. Donc, ce qui revient à dire tout simplement que l'Apocalypse 18 restera beaucoup plus clair parce que elle vient éclairer l'Apocalypse 14, c'est-à-dire que le message du troisième ange, il sera beaucoup plus éclairé par l'Apocalypse 18. Et donc, une grande réforme devait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Ce message donc d'Apocalypse 14, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, c'est-à-dire le message du premier et du deuxième ange, il s'agissait d'une préparation. Là, nous sommes en train de lire dans la tragédie des siècles, à la page 336. Au premier paragraphe, ceux qui ont ceux qui ont le texte sur Internet. Une grande donc réforme devrait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Voyant que plusieurs de ceux qui prétendaient être ses enfants n'édifiaient pas en vue de l'éternité, Dieu, dans sa miséricorde, allait leur adresser un message d'avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur. Cette ligne de réforme, c'était pour préparer ce peuple qui doit se préparer à rencontrer leur Seigneur, comme nous l'avons dans Amos, au chapitre 4, verset 12. Donc, cet avertissement se lit donc dans le 14e chapitre de l'Apocalypse, où est relatée la proclamation par 3 anges descendus du ciel d'un triple message immédiatement suivi de la venue du Fils de l'homme pour moissonner la terre. Donc, nous comprenons que ce message des 3 anges donné dans l'Apocalypse 14, ce triple message est suivi de la venue du Fils de l'homme pour moissonner la terre. Donc, c'est la fin. Christ revient. Le premier de ces avertissements annonce au monde l'approche du jugement. Le premier message, comme nous l'avons vu, il annonce le jugement. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure du jugement est arrivée. Si nous avons bien compris l'évangile avec les 3 grandes vérités, les grandes vérités salutaires, la repentance, la justice du Christ et le jugement. Les trois grandes vérités salutaires telles qu'elles sont illustrées aussi à travers le sanctuaire. Donc le jugement, la dernière phase de l'œuvre du Christ, qui se fait dans le lieu très saint,
Ici, on nous annonce que le moment est venu. Rappelons-nous le texte que nous avons dans Matthieu 24, au verset 2. Lorsque les disciples posaient la question à Christ, quand sera arrivera-t-il? Donc ici, nous sommes dans l'accomplissement d'un événement qui a été prédit, donc qui est d'un événement qui est là, donc qui est dans l'œuvre du Christ. Voilà pourquoi son importance aussi. Donc c'était la dernière phase de l'œuvre du Christ. Donc le jour du jugement est annoncé. Le prophète contemple un ange qui vole par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il dit d'une voix forte, craignez Dieu, rendez-lui et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et il est question aussi de l'adoration. Et adorer celui qui a créé la terre, la mer et la source d'eau. La question que j'aimerais aussi, éclaircir un point parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils arrivent ici, ils ne comprennent pas de quoi s'agit-il, qui sont ces anges qui doivent annoncer son message. On nous dit que son message, est-il dit, fait partie de l'évangile éternel. Donc le message de tous les trois anges fait partie de l'évangile éternel. Or, la proclamation de l'évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. Les trois anges sont chargés de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut de la terre humaine, de la race humaine, mais la prédication de l'évangile proprement dite est faite par les serviteurs de Dieu vivant sur la terre. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de doute, parce que il y a ceux qui pensent que ce sont des anges qui vont venir du ciel. Je ne sais pas d'où ils ont tiré cet enseignement, puisque nous savons que depuis, à chaque fois que Dieu donne un message, il utilisait toujours les hommes qui pourraient aller voir leurs semblables. Mais donc ces hommes sont préparés, inspirés par le ciel, par les anges du ciel. Et c'est comme ça que le ciel collabore avec la terre pour accomplir donc l'œuvre de l'évangile. Nous avons le cas d'Ésaïe, nous avons cet exemple, comment lorsque Isaïe posait la question, lorsque Dieu a posé la question, qui enverrai-je? Il y a Isaïe qui disait, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Mais pour qu'il soit capable d'accomplir la tâche que Dieu doit lui confier, il a purifié et puis il l'a blanchi. On nous dit qu'il a nous donné aussi les paroles qu'il devrait proclamer. Donc, vous comprenez comment, donc nous, ici sur terre, nous devons être en communion avec le ciel, avec Christ, pour que nous puissions progresser, ou bien faire progresser l'œuvre. Donc, c'est pour ça que cet avertissement fut effectivement donné au monde par les hommes fidèles, attentifs aux directions du Saint-Esprit et à l'enseignement des Écritures, des hommes respectueux de la parole prophétique, plus certaines
comparé par l'apôtre Pierre à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il en avait recherché la connaissance comme un trésor plus précieux que l'argent et l'or. C'est à ces hommes-là que le Seigneur révéla ce qui concerne son royaume. L'amitié de l'Éternel est pour eux et pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Nous comprenons bien sûr que donc, ce message, nous comprenons que pourquoi donc, il devrait y avoir cette dernière ligne de réforme et cette dernière portion de l'évangile qui vient à la fin, depuis 1844, et cette dernière lumière, après quoi Christ revient. Donc voilà que je n'ai pas voulu commencer cette étude, plutôt voir ce chemin depuis d'autres siècles, mais comme nous avons fait des études seulement rien qu'en suivant tout simplement cet appel donc du message des premiers anges qui s'adressait aux protestants, ceux-là qui avaient fait face aux faux enseignements de la papauté, cette apostasie qui est entrée dans l'Église au IVe siècle et qui a obscurci l'évangile complètement à partir des années 538, donc avec ce que nous avons, l'église de Thyatire, ce qui suit les études de cette église. Donc nous comprenons que depuis ce temps, il y a des gens qui se sont égarés, donc il y a depuis ce temps, il y a des chemins qui ont été tracés. Aujourd'hui, je pense que même c'est devenu comme des routes même. C'est devenu comme des autoroutes. Parce que plus les gens marchent dedans, plus ils agrandissent. Donc maintenant, il y a beaucoup depuis ce temps, il y a beaucoup de gens qui sont partis là-bas. Avec donc le message du premier ange, il y a ceux qui ont accepté ce message du premier ange, il y a d'autres qui ont refusé, nous avons vu ça, vous pouvez revenir sur ces études, nous avons vu qu'il y a ceux qui ont fermé la porte complètement, qui ne voulaient rien entendre, à cause de leur dirigeants surtout, et ils ont continué, ils ont créé leur chemin, ils ont continué aussi dans leur égarement. Et alors, avec le message du deuxième ange, c'est là où nous avons l'aboutissement en 1844, là où nous avons justement ces deux chemins que nous allons voir, nous allons identifier. Nous pouvons lire donc dans les premiers écrits à la page 254, paragraphe 3. Nous allons, premiers écrits à la page 254. Là, donc, il s'agit de message de 3 ans, du troisième ange. Ce message du troisième ange, donc, vient après le deuxième ange, après cette préparation. Ici, nous allons avoir donc deux groupes. Un groupe qui va il va continuer dans la lumière. Donc, ils seront les portes et lumière. C'est eux qui vont entrer dans ce message du troisième ange. Il nous a dit ceci que le ministère de Jésus dans le lieu saint terminé, il passa dans le lieu très saint. Il se présenta devant l'arche, contourna la loi de Dieu
et il envoya un ange puissant dans le monde pour proclamer un troisième message. Un parchemin fut placé dans la main de l'ange qui descendit sur la terre avec puissance et majesté et donna connaissance d'un avertissement effrayant accompagné de plus terribles menaces qui ait jamais été faite à l'homme. Nous allons comprendre la portée de ce message du troisième ange. Ce message du troisième ange est un avertissement effrayant, accompagné de la plus terrible menace qui ait jamais été faite à l'homme. Quelle est cette menace? Le message du troisième ange, lorsque nous lisons ce message, le message est à partir du verset 9, l'Apocalypse 14, 9, 10, 11, et au verset 12, on nous dit que c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Christ. Du Christ. Lorsqu'on nous dit que c'est ici la persévérance, on nous montre qu'il y aura une lutte. Sans doute, cela veut dire qu'il y a ceux qui vont abandonner, qui ne pourront pas tenir. Mais on nous dit que c'est terrifiant. C'est effrayant. C'est terrible. Son message avait pour but de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendaient. L'ange me dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Leur seule espérance de vie éternelle est de rester ferme, bien que leur vie soit en danger, et de demeurer solidement attachés à la vérité. C'est ici donc la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En prononçant ces paroles, il montrait le sanctuaire céleste. Lorsque cet ange vient vers ce groupe qui était dans la lumière, de quelle lumière s'agit-il? Avec le message du deuxième ange, cela était dans il suivait la lumière, alors que les autres avaient rejeté la lumière. Si vous avez suivi dans les études que nous avons faites, le message du deuxième ange, nous avons vu qu'au cri de minuit, il y a eu un grand réveil. Il y a ceux qui ont refusé cette lumière, entre autres, ceux qui ont dirigé l'œuvre du premier et du deuxième ange, l'œuvre du premier ange. Alors là, je parle de Miller, je parle de José Litch. Il y a d'autres aussi, Joshua Himes et d'autres. Il y avait beaucoup de ceux qui étaient à la tête de l'œuvre à ce moment-là. Ils ont été les derniers à accepter la lumière, mais avec des doutes, ils avaient toujours des doutes. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés affermis par la parole de Dieu. Ils avaient Satan à amener un peu de doute. Et c'est pour cela que, des appointements,
à cette date qu'ils attendaient, alors que c'était une date justement qui avait été déterminée par Samuel. Sinon, le 10e jour du 7e mois, comme nous l'avons dans Lévitique au chapitre 23, au verset 27, ce jour des expiations, et il n'avait pas compris que c'est l'œuvre qui doit se faire dans le lieu très saint. Donc, ça veut dire que là, il n'avait pas compris les trois grandes vérités salutaires, ou bien ils avaient perdu tout simplement cet enseignement qui était donné à travers le sanctuaire, l'œuvre du Christ. Ils n'avaient pas ça dans leur esprit. Pourquoi? Rappelons-nous que cela venait de faire des années, justement de ténèbres, et qu'ils n'avaient pas ces connaissances. Ils n'avaient pas ces connaissances. Tout ce qu'on nous dit que la vérité est tombée sur le sentier. Nous avons dans Ésaïe 59, je ne me rappelle pas bien le verset, mais ça doit être très simple, vous pourrez voir comment on nous dit que la vérité tombe sur le sentier. Donc, au lieu de garder la lumière, donc ces connaissances, ils n'avaient pas, voilà pourquoi, à ce moment-là, lorsqu'ils ont perdu ils ont perdu leur enthousiasme, mais le petit groupe qui était conscient de ce que comment le Seigneur les avait conduits, il disait non, il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons comprendre ce qui se passe. Je vous enverrai, vous pourrez lire dans le prologue de l'histoire, donc dans les premiers écrits, et vous pourrez voir comment cette histoire a été relatée. Je ne vais pas aller dedans. Seulement peut-être on peut lire au chapitre, plutôt à la page 15. À la page 15, il nous dit que Jésus ne revint pas ici-bas pour purifier le sanctuaire, en purifiant la terre par le feu, comme l'attendaient les joyeux groupes de croyants. J'ai vu que l'explication que donnaient ces croyants était correcte, et ce qui concernait les périodes prophétiques, donc ils étaient corrects. Mais le temps fixé se terminait donc en 1844, et Jésus est entré dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire à la fin des jours. Leur erreur provenait du fait qu'ils n'avaient pas compris ce qu'était le sanctuaire, ni la nature de sa purification. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, cet enseignement, ils n'avaient pas compris. Presque immédiatement après le désappointement, le 22 octobre plutôt, de nombreux croyants et pasteurs qui avaient embrassé le message adventiste se retirèrent. Ceux qui avaient embrassé donc ce qui était venu dans le message adventiste, c'est à ce moment-là ils se sont retirés. Rappelons-nous que là, ils étaient 50 000. Mais en se retirant, il reste tout simplement un petit nombre qui va rester dans la lumière. On parle de 50 personnes seulement. Quelques-uns d'entre eux s'étaient joints au mouvement, guidés en grande partie par la crainte. Par la crainte de Dieu. Puisqu'on leur disait que c'est le jugement, ils avaient peur tout simplement de ce qui risque d'arriver. De ce qui risque de leur arriver. Donc, c'est par la crainte. À ce moment-là, le fait que cette date, donc ça veut dire que c'était la peur, ce n'était pas
la crainte de Dieu, ce n'était pas la vérité qui les sanctifiait, non, ils étaient là seulement, c'est ce que moi j'appelle toujours les suiveurs. Mais donc voilà que c'était le moment ils qu'ils sont mis doivent être mis de côté. Une fois le moment passé, ils abandonnèrent leur espérance et disparurent. D'autres tombèrent dans le fanatisme. Environ la moitié du groupe adventiste conserva sa confiance que le Christ apparaîtrait bientôt sur les nuées des cieux. Il y a donc ceux qui vont disparaître, en grand nombre bien sûr, et les autres, ils vont tomber dans le fanatisme avec d'autres enseignements. Et cela nous dit qu'environ la moitié, et gardez toujours à l'esprit que Christ revient quand même. Il va revenir. Peut-être qu'on s'est trompé, ce n'était pas cette date, mais il va revenir bientôt. Ça veut dire que c'est là qu'ils ont commencé à se dire, mais l'accomplissement, ce n'était pas cette date-là, que Samuel sinon nous a déterminé. Donc, ça veut dire que nous devons peut-être chercher à avoir d'autres dates. Et ces croyants, donc, vous voyez dans le fait qu'ils étaient tournés en ridicule par le monde, la preuve que le jour de grâce était terminé. Il croyait fermement que le retour du Seigneur était très proche, mais le jour et les semaines s'écoulaient sans que le Seigneur apparaisse. Différentes opinions se firent jour et ce groupe se divisa. Ce groupe, donc, tu croyais aussi que Christ reviendra, il va venir, donc là, il va se diviser. Une partie grande, numériquement, crut que la prophétie ne s'était pas accomplie en 1844 et qu'il y avait eu une erreur dans l'explication des périodes prophétiques. Ils se mirent à fixer à nouveau des dates pour la venue de Christ. D'autres, en petits groupes, en petit nombre, les précurseurs des adventistes du septième jour, qui étaient certains que l'Esprit de Dieu avait été à l'œuvre dans le grand mouvement adventiste, affirmaient que nier que ce mouvement fut l'œuvre de Dieu, fut l'œuvre de Dieu, nier l'action de l'Esprit de grâce. C'est nier l'action de l'Esprit. Ce serait nier l'action de l'Esprit de grâce. Et cela, il ne pouvait pas le faire. Donc là, ce petit groupe qui vont donner les adventistes du septième jour, ils ont cru que Christ, même s'il n'est pas venu, mais qu'ils avaient été conduits dans la lumière jusque-là. Il était question maintenant de savoir qu'est-ce qui va se passer, pourquoi. Donc, c'est là où nous avons vu que donc, ce message du troisième ange allait venir les réconforter, les donner la lumière pour qu'ils allaient comprendre ce qui s'est passé. Nous venons donc nous voir qu'une grande majorité a abandonné. Donc, une grande majorité est partie. À la page 256, au deuxième paragraphe, 256, deuxième paragraphe, il nous a dit ceci. Un grand nombre de ceux qui acceptèrent le message du troisième ange n'avaient pas connu les deux premiers. Satan le savait. Il le savait bien. Son œil malin veillait sur eux pour les terrasser
Mais le troisième ange dirigea les regards vers le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et ceux qui avaient connu les deux premiers messages leur indiquèrent comment arriver à ce sanctuaire. Un grand nombre de personnes reconnurent l'enchaînement parfait de la vérité dans les messages des trois anges. Ils le reçurent avec joie dans leur ordre et suivirent Jésus par la foi dans le sanctuaire céleste. Ces messages me furent présentés comme une encre pour les enfants de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent ne seront pas entraînés par les tromperies de Satan. Comme on venait de voir qu'il y a ceux qui, et après donc le désappointement, ceux qui étaient des suiveurs, qui n'étaient pas enracinés dans la parole de Dieu, qui ne cherchaient même pas, qui n'étaient pas unis à un groupe qui était dans la prière, ceux-là, ils vont partir. Mais le petit groupe qui reste, qui a compris qu'ils ont été dirigés par le Dieu dans cette expérience du message du premier et du deuxième ange, ils ont compris justement, ils ont reçu le message du troisième ange. Ce message du troisième ange a mené les autres aussi à la vérité. Mais ce qui est arrivé, comme ils n'ont pas connu le message du premier et du deuxième ange, ils étaient soutenus ou bien enseignés, dirigés par ceux-là qui avaient fait cette expérience du message du premier et du deuxième ange. Donc, eux aussi, ils voyaient l'enchaînement de ce message du premier, du deuxième ange, du troisième ange. Donc, ils comprenaient donc cette dernière portion de l'évangile après qui va arriver jusqu'à la fin. Et nous n'allons pas aller beaucoup plus loin, mais je voudrais quand même vous rappeler comment ce message, avec ce tableau que nous avons ici, donc avec le message du premier ange, il est amplifié par le message du deuxième ange, plutôt il est amplifié par le message du premier ange, par Samuel, le message du premier ange qui a été annoncé par Miller. Et Miller, donc, son message a été amplifié par Samuel Snow, qui a déterminé la date du 11 août 1840, la chute de l'Empire ottoman. Et lorsque Josiarich déterminé, a étudié plutôt l'Apocalypse 9 au chapitre 15, nous avons vu ça. Donc là, l'arrivée du deuxième malheur. Et c'était qui était aussi une confirmation, pour comme on nous dit que nous savons que c'est l'amplification du message du premier ange, parce qu'on confirmait qu'un jour égale une année, selon donc les calculs de Josiarich, qui déterminait la chute de l'Empire ottoman, et cet empire tombe effectivement le 11 août 1840. Donc, ce qui a suscité un grand réveil. Donc, dans son message du premier ange, il y a un grand réveil qui s'était manifesté à ce moment-là. Mais après, donc, c'est ce que nous avons vu, qu'il y a ceux qui ont refusé. Et donc, ceux qui ont refusé sont partis. Et mais dans ce grand réveil, donc, ça a permis que ces gens rentrent dans le message du deuxième ange. Mais ce deuxième message du deuxième ange, qui sera amplifié par le message de Samuel Snow le 19 août 1844 et qui va déterminer le mouvement, c'est ce qu'on appelle le mouvement du dixième jour du septième mois, puisque le 10e jour du septième mois, comme nous l'avons dans Lévitique 23 au verset 27, il nous parle de le temps d'expiation. Donc, c'est Samuel Snow qui détermine cette date du 22 octobre 1844.
Mais donc, pour eux, donc c'est ce que nous avons vu que selon les calculs, tout était dans l'accomplissement des événements, il n'y avait pas d'erreur. Mais l'erreur était où? Était tout simplement dans la signification du sanctuaire et, sa purification. C'est là où et nous comprenons que cela devrait se faire comme ça, puisque l'Apocalypse est au chapitre 10, qui est un message aussi qui accompagne ce message. Donc là, on nous parle d'un petit livre, le petit livre ouvert, qui est doux dans la bouche, mais qui devient amer dans les entrailles. Pourquoi amer? Parce que c'était, mais d'abord, pourquoi doux? C'était doux dans la bouche, puisque cette histoire des millérites, c'était enthousiasmant, ils étaient dans la joie, mais c'est devenu amer le 22 octobre, justement, le jour du désappointement. Lorsque ce qu'ils attendaient il n'est pas venu, et que donc nous avons vu donc Dieu avait conduit cette expérience comme ça, puisque c'est ce que cette ligne de réforme avait fait, c'était de préparer un peuple, comme nous l'avons vu, un peuple, c'était pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Et ce peuple, donc, c'est ceux-là qui vont recevoir le message du troisième ange, pour dire que c'est cela aussi qui doit continuer avec le message du troisième ange et qui doivent continuer aussi dans l'amplification pour donner le dernier avertissement. Donc, c'est-à-dire que ce message des trois anges, nous avons ce principe ou bien cette façon de faire où Dieu se manifeste son approbation ou bien donne l'appui à un message, il donne la force à ce message par ce que nous appelons l'amplification du message. Donc, c'est comme c'est du premier ange qui a été amplifié par Josiarich, comme je venais de le souligner, donc la chute de l'Empire ottoman, et que le message du deuxième ange a été amplifié par Samuel Sinor et qui était aussi l'accomplissement de la parabole des 10 vierges, et ce qui a créé aussi un grand réveil et le message du troisième ange qui doit être amplifié par l'Apocalypse 18. Nous devrions nous poser la question, quand est-ce que ce message sera amplifié? C'est-à-dire que depuis 1844, si on avait compris ce message des trois anges, si on était resté toujours dans le même élan, dans la même compréhension, et si la vérité n'était pas tombée sur le sentier, si elle n'avait pas été piétinée, on devrait tout le temps se poser la question de dire quand est-ce que le message de l'Apocalypse 18, ça serait quand? Quand est-ce que le message sera amplifié? Donc, ça devrait être quelque chose qui devrait nous être une préoccupation de tous ces enfants, de ces enfants, surtout de ceux qui sont dans la lumière, qui doivent conduire les autres dans la lumière. Il devrait toujours se poser la question, quand est-ce que son message sera amplifié? Remarquez quand même que, même jusqu'à présent, pour certains, c'est toujours encore obscur. C'est pour ça que, avec le chemin que tu as suivi, nous devrons aller pas à pas, voir si nos pas nous dirigent vers l'Apocalypse 18. Sans quoi, on est en train de s'égarer. Si là, ce que nos pas ne nous dirigent pas vers l'Apocalypse 18, c'est que nous sommes en train de suivre d'autres chemins, soit ce sont des chemins que nous allons nous tracer nous-mêmes, ou bien ce sont des chemins qui ont été tracés par les autres, mais nous sommes en train de suivre. Mais tout en se... Là, nous devrons comprendre que si nous ne sommes pas éclairés par
ce message des trois anges, nous risquons de nous perdre. C'est pour cela que on nous a dit que il nous a été, nous avons dit ça, et encore je vais relire et terminer sur ça. Le message des trois, donc 256 encore, je reviens sur ça et terminer avec, pour comprendre que ce message, ceux qui ont suivi ce message, qui ont accepté le message des trois anges, ne se perdra jamais. Il est dit ceci. Ces messages me furent présentés comme une encre pour les enfants de Dieu. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ce terme encre. Pour vous voyez, les bateaux lorsqu'il faut, ils veulent stabiliser ou bien arrêter un bateau donc sur une vague, donc dans la mer, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un outil qu'ils ont fabriqué, donc de métaux donc, qui est très lourd aussi, qui pèse. Donc, qui est là, qui a une chaîne qui est fixée avec donc, une chaîne, ou bien une corde, plutôt oui, une chaîne donc, et puis on le laisse, et on le jette dans la mer. C'est ce qu'on veut dire sur le terme jeter l'ancre, c'est-à-dire arrêter, c'est comme si arrêtons-nous. C'est comme ce que le capitaine donc, jeter l'ancre, c'est qu'il va laisser ce matériel, donc cet outil qu'ils ont fabriqué, donc il le laisse, il le laisse enfoncer dans la mer, et dans ce moment-là, donc là, le bateau ne bouge pas. Donc, c'est pour cela qu'ici, donc quand il est là, donc même les vagues, quand même si les vagues viennent, le bateau ne bougera pas. Donc, c'est pour cela qu'ici aussi, on nous dit que ces messages sont considérés comme encre, le message des trois anges, le triple message. Cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, c'est considéré comme encre pour les enfants de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent ne seront pas entraînés par les tromperies de Satan. Voilà ce qui s'est passé justement avec ce dirigeant qui était dans le message du premier ange, comme je le disais, Miller, Josiarich, Himes et d'autres, qui n'étaient pas bien enracinés dans le message du deuxième ange. Ils ont été entraînés par les tromperies de Satan, ils n'ont pas pu recevoir le message du troisième ange. Je termine par un petit paragraphe, ça ici. Après le grand désappointement de 1844, Satan et ses anges s'occupèrent activement à tendre les pièges aux croyants pour ébranler leur foi. Il agit sur l'esprit de certaines personnes qui avaient connu le message et qui avaient eu une apparence d'humilité. Quelques-uns cherchèrent à prouver que l'accomplissement du premier et du second message était encore dans le futur, alors que d'autres croyaient qu'il était bien loin dans le passé. Ceux-ci réussirent à influencer les esprits inexpérimentés et à ébranler leur foi. D'aucuns sondèrent leur Bible avec l'intention de se créer une foi personnelle, indépendante de l'Église. Satan se réjouissait follement de tout cela. Il savait qu'au moyen de divers vents de doctrine, il pouvait mieux réussir à induire en erreur ceux qui se détachent de leur encre. Il savait très bien que ceux qui vont se détacher de ces messages des trois anges
Ceux qui ne vont pas comprendre le message des trois anges, ceux qui ne vont pas comprendre l'Apocalypse 14, ne pourront pas comprendre bien sûr l'Apocalypse 18. Ils ne pourront pas voir cette lumière nécessaire qui nous aide à voir clair les événements qui viennent, qui nous hâtent, qui nous montrent que nous sommes à la fin des temps. Plusieurs de ceux qui avaient été à la tête de la proclamation du premier et du second message s'en détournèrent. Il y eut ainsi division et confusion parmi les croyants. Donc, nous comprenons que ici, avec les deux, avec les deux groupes là, qui se créent, qui sont déjà identifiables, il y a ceux qui vont continuer dans la lumière, il y a d'autres qui vont se perdre. Nous allons nous arrêter ici. Après, nous reviendrons pour voir ce qui va se passer. Mais nous retenons que le message des trois anges, ceux qui sont dans ce message des trois anges ne pourront pas être ébranlés par les faux enseignements. Et rappelons-nous ce que nous avons dans Éphésiens 4. Donc, dans Éphésiens 4, on nous parle de 4 et 14, que nous devons être affermis dans la connaissance de la parole de Dieu, afin de ne pas être entraînés par tout vent de doctrine. Voilà pourquoi nous devons être enracinés dans la lumière de ces trois anges. Cette première partie, nous arrêtons ici. Nous reviendrons pour continuer à voir comment ceux-là qui étaient dans la lumière, comment ils ont apprécié le message du troisième ange, comment ils ont progressé. Et ça va nous permettre donc nous voyons aujourd'hui, nous voyons donc ici avec ce que nous venons de voir, au moins nous avons le cap, nous avons compris que notre regard à l'horizon, nous voyons que nous allons vers l'Apocalypse 18. Donc nous sommes toujours dans la continuité du message des trois anges, de ce triple message, puisque c'est la dernière portion de l'évangile. Il n'y a pas autre. Après quoi, Christ revient. Nous remercions notre Seigneur de sa façon dont il nous a conduits dans cette étude. Père éternel, merci Seigneur de la façon dont tu nous conduis, la lumière que tu nous donnes jour après jour. Nous comprenons combien, Seigneur, ce triple message, cet dernier avertissement, nous devons tenir ferme et rester ancrés dans ta parole. Seigneur, veuille instruire tous ces âmes qui suivent ces études. Veuille nourrir le Seigneur, chacun selon ses besoins. C'est toi seul qui peux préparer et nourrir, puisque ta parole, tu nous as bien dit que lorsque tu frappes à la porte et que nous ouvrons la porte, tu viendras et déjeuner avec nous. Nous comprenons par là, Seigneur, que ce ne n'est pas la nourriture que nous nous allons préparer que nous allons manger, mais c'est la nourriture que tu vas nous amener. Tu vas nous donner cette nourriture qui affermisse notre foi. Merci, Seigneur, de cette préparation. Merci. Nous te remercions, Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bon, donc, à la prochaine occasion, nous verrons la deuxième partie pour que nous puissions progresser un peu.